Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'un simple oui? Un seul mot peut changer le cours de l'histoire, ouvrir les portes du ciel et transformer votre vie à jamais. C'est l'histoire d'un oui qui a sauvé le monde. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun message. L'annonciation du Seigneur nous rappelle un moment crucial, la réponse de Marie à l'appel de Dieu, un instant de choix qui a bouleversé l'équilibre du monde. Tout au long de notre existence, nous sommes constamment confrontés à des choix. Choisir entre ce que l'on désire et ce que l'on ne veut pas, entre la possession et le néant, entre l'être et le non-être. Le oui et le non sont les fondements de notre humanité. Dieu lui-même nous présente ce choix. Aujourd'hui, je vous propose la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. Deutéronome 30, 15. C'est dans ce contexte que Marie, la Vierge de Nazareth, entend la voix de Dieu, une voix qui l'interroge. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu donneras naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. Luc 1, 30. Face à cette proposition extraordinaire, Marie répond avec humilité et foi. Voici que je suis la servante du Seigneur, que selon ta parole soit faite en moi. Ce oui a permis à l'Éternel d'entrer dans le temps, au Tout-Puissant d'embrasser le fragment, à Dieu de prendre forme humaine pour nous sauver. La solennité de l'annonciation du Seigneur célèbre celui d'une femme, mais surtout la grandeur du oui définitif de Dieu envers l'humanité. Cette fête exprime la volonté divine de se révéler à l'homme et de le sauver, ainsi que la disposition de l'homme à accueillir cette révélation. L'épisode relaté dans l'évangile de Luc soulève la question de l'incarnation totale du Verbe éternel de Dieu dans le sein virginal de Marie. Le récit met en lumière le dialogue entre le divin et l'humain, entre Marie et l'ange, messager de Dieu. Marie est interpellée par l'ange sur la volonté divine, qui a trouvé en elle, simple jeune fille de Nazareth, la grâce de Dieu. Dans ce récit, nous contemplons que la liberté humaine, fruit de l'amour de Dieu pour les hommes, n'a jamais été violée par le Créateur. Au contraire, il propose une mission à Marie, et elle, dans sa totale liberté, se dispose à l'accomplir, même sans savoir comment tout se déroulera. Cette belle narration a été abondamment débattue par les pères de l'Église, dans le but de défendre non seulement la virginité et la maternité de Marie, mais surtout la réelle incarnation et divinité de Jésus, son Fils. Au milieu des années 325, avec le concile de Nicée et de Constantinople, la phrase dogmatique affirmant que le Verbe éternel de Dieu, incarné dans le sein de Marie par la conception virginale, était véritablement le Fils de Dieu, a été inscrite dans le credo nicéen constantinopolitain. À Jésus, la nature humaine et divine coexistaient mutuellement, sans confusion, mais en pleine union hypostatique. Cependant, ce n'est qu'en 431, lors du concile d'Éphèse, que l'Église proclame solennellement Marie comme mère de Dieu Theotokos, défendant ainsi la réelle incarnation du Fils de Dieu dans le sein de l'humanité grâce au oui de Marie. Ce décret a conduit à l'institution de la fête liturgique de l'Annonciation du Seigneur. Plus tard, au VIe siècle, sous le pontife Serge Ier, la solennité de l'Annonciation du Seigneur a été définitivement introduite dans le calendrier liturgique de l'Église romaine, célébré chaque année le 25 mars, 9 mois avant la nativité du Seigneur. Dans le oui de Marie, le oui de Dieu en faveur de l'humanité est pleinement réalisé. C'est en Marie que Dieu accomplit son projet salvifique dans le temps et l'histoire humaine. Si par est venue la déchéance par Marie, les portes de la grâce nous sont de nouveau ouvertes. Réfléchissez à votre propre oui au projet de Dieu, laissez-le transformer votre vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires, partagez cette vidéo avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de messages divins. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. Au revoir.